Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un petit bouquin sur le féminin sacré, rencontrer la déesse qui sommeille en vous. Donc, vous allez voir, c'est un petit bouquin très sympa avec des petits exercices à faire, des petits mantras. Mais c'est surtout intéressant pour savoir qu'est-ce que c'est que le féminin sacré, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Donc c'est aux éditions Marabout, c'est un petit bouquin, vous voyez, il n'est pas très épais, il est au prix de 5,90 €, donc c'est vraiment pas cher. Donc à l'intérieur, on va retrouver bien sûr des mantras, un mantra par jour, des petits rituels simples et des petits exercices faciles à réaliser, 29 jours pour renouer avec son féminin sacré. Alors, sensible aux résonances entre femme et nature, Mélissandre Lemonnier propose sa médecine personnelle, empreinte d'éco-spiritualité pour accompagner les femmes vers l'harmonie et le réenchantement du monde. Voilà, et vous avez ici son adresse pour la retrouver. Donc vous voyez, avec les petits, comment dire, les petits encadrements, c'est un petit bouquin qui se présente en forme de BD. Donc il est joliment illustré. Donc là, vous voyez, il y a du doré, il y a du noir, du blanc. Hein, c'est assez simple. Donc zéro blabla. Alors au programme, on va découvrir le féminin sacré. Mais qu'est-ce que c'est? L'aide des archétypes et 29 jours pour s'éveiller à son féminin sacré. Alors, le féminin sacré, qu'est-ce que c'est? Si tu tiens ce livre entre tes mains, c'est que toi aussi tu fais partie de ces femmes qui veulent aller à la rencontre d'elles-mêmes et explorer leurs sources, leur potentiel. Nous sommes nombreuses à souhaiter arrêter de subir notre vie, d'en être spectatrices et de consentir silencieusement à ce qui se passe. Nous ressentons un appel, comme l'intuition d'une réponse plus souterraine, le besoin de descendre dans notre intériorité pour créer la vie que nous souhaitons sans attendre une quelconque validation extérieure. S'éveiller à son féminin sacré, c'est se réapproprier sa vie pour en devenir l'actrice principale. C'est aller à la rencontre de la déesse qui sommeille en soi, sa part divine, magique et puissante. Donc, bienvenue à toi, tu t'apprêtes à vivre l'une des expériences les plus enrichissantes de ta vie. Donc, vous voyez, c'est joliment illustré. Donc, le féminin masculin sacré, qui peut m'expliquer? Alors, le sacré implique la reconnaissance de l'existence de quelqu'un ou de quelque chose comme divin, indépendamment de toute religion. Le féminin sacré, c'est la dimension divine de la nature féminine. Éveiller son féminin sacré, c'est aller à la rencontre de la dimension sacrée, spirituelle qui nous habite. Donc, bien sûr, elle nous explique que la spiritualité, ce n'est pas une religion, hein, dans ce petit encadré. Ensuite, on va retrouver les qualités féminines et les qualités masculines. On va avoir ici un petit peu d'histoire. Donc, le divin était féminin au départ. Le divin masculin, la société patriarcale, bien sûr. Hein. Le féminisme, un gain de liberté, une perte du féminin. Être femme aujourd'hui, ce n'est pas si simple, effectivement. Hein. Donc, vous voyez, on a plein d'images. Pourquoi t'éveiller à ton féminin sacré? Hein, donc, comment incarner son plein potentiel pour réincarner ton corps de femme, pour t'honorer, pour te guérir, pour guérir le monde, pour guérir la terre. Ensuite, on va avoir la femme cyclique. Hein, donc là, on retrouve bien sûr l'utérus. Hein, et puis les règles, bien sûr, hein, le cycle menstruel. Donc ensuite, on va avoir un chapitre sur l'aide des archétypes. L'archétype Kesako, c'est un symbole, une représentation universelle issue de l'inconscient collectif qui se concrétise dans les mythes, les contes, le folklore et à qui l'on peut s'identifier pour éveiller une certaine qualité. Ensuite, on va avoir donc le premier cycle, hein, le premier croissant de lune qui correspond à la jeune fille.
je jouis des plaisirs de la vie et je sème les graines de mes rêves. Donc ça correspond également au printemps. Ensuite, on va avoir la mer. Je rayonne de plénitude et nourris les rêves. Donc là, on va avoir les phases ovulatoires. Et donc, la mer correspond à la pleine lune. Ensuite, on va avoir l'enchanteresse. Je récolte, je crée pour libérer mes énergies. Donc là, c'est la lune décroissante et ça correspond à l'automne. Ensuite, on a la femme sage. J'épure pour ne garder que l'essentiel, je me régénère, je fais silence pour recevoir mes intuitions. Donc là, ça correspond à l'hiver et à la lune noire. Alors bien sûr, vous avez ensuite toutes les explications, le pourquoi, du parce que, du comment. Ensuite, on va avoir les cycles féminins. Donc là, on retrouve un petit schéma avec la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la femme sage. Et puis maintenant, on va passer aux 29 jours pour s'éveiller à son féminin sacré. Alors, on va avoir ici un sacré programme. Donc, on va découvrir les cycles lunaires et les cycles menstruels, quand commencer, la ritournelle des rituels, un mantra par jour, de belles pages à venir et ton espace sacré. Donc bien sûr, on se prend un petit cahier, on se crée un petit journal qu'on va décorer. On va donc pouvoir y inscrire ici son mantra par jour. Et puis on va commencer bien sûr ces petits exercices. Alors le jour 1, c'est le rituel de la nouvelle lune. Donc, bien sûr, vous avez votre petit mantra. Je me relie à Grand-Mère Lune pour honorer la femme sacrée que je suis. Donc, bien sûr, là, on va énoncer ses intentions. Donc, ensuite, ces intentions, ça peut être l'amour. Le jour 2, tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc, bien sûr, le petit rituel. Alors là, cette fois-ci, vous allez avoir une méditation à faire et un petit peu d'écriture avec, bien sûr, toujours un mantra à réciter. Le jour 3, les autres sont un miroir. Donc là, vous avez toujours de l'écriture à faire et un mantra. Le jour 4, c'est se pardonner. Donc là, on va avoir un petit rituel à faire, des offrandes et puis un mantra. Le jour 5, on va nous parler de la gratitude et puis du corps, bien sûr, de notre corps. Le jour 6, c'est revenir à sa terre de femme. Le jour 7, se reconnecter à notre yoni. Donc, elle vous explique ce que c'est. Donc là, on retrouve l'appareil génital. Le jour 8, c'est se reconnecter à notre yoni, partie 2. Le jour 9, revenir à ses sens. Donc là, vous avez un petit rituel et un mantra à réciter. Le jour 10, écouter les messages de son corps. Donc ici, on a en lien avec la nature. Le jour 11, c'est la terre-mère. Le jour 12, Pachamama. Pachamama est une divinité qui représente l'amour inconditionnel que la terre a pour tous ses enfants, y compris les pierres, les plantes, les animaux. Elle est la déesse de la terre, aussi connue dans la culture occidentale sous le nom de Gaïa. Souvent représentée comme une femme qui fusionne avec la terre, elle symbolise sa nature nourricière et féconde. Le jour 13, célébrer pour remercier. Le jour 14, nous sommes toutes reliées. Le jour 15, c'est s'ancrer. Le jour 16, la médecine des différents règnes. Le jour 17, l'autel des 4 éléments. Donc là, on va pouvoir créer un autel avec les 4 éléments, bien sûr. Donc tous les instruments, je vais dire, qui vont être associés donc aux éléments feu, terre, eau et air. Le jour 18, rituel de la pleine lune. Donc ça, c'est super quand on ne sait pas comment débuter, quand on ne sait pas comment faire un rituel pour la nouvelle lune ou pour la pleine lune, vous allez ici en trouver un. Donc, bien sûr, la créativité. Ensuite, le jour 19, Pelée, l'incarnation, destruction, création. Donc là, c'est associé au feu. Le jour 20, l'univers crée à travers nous. Le jour 21, tout est une question d'énergie. Le jour 22, notre enfant intérieur. Le jour 23, ancrer son imagination dans la matière.
Incarner sa médecine personnelle en jour 24. Donc là, on va avoir un mot sur l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition? Comment le travailler? Le jour 25, c'est reconnaître son intuition, justement. Le jour 26, l'intuition personnifiée. La méditation peut être un super outil pour te connecter à ton intuition. Voici une méditation guidée pour la rencontrer. Donc, le jour 27, c'est la déesse intérieure. Le jour 28, c'est s'ouvrir aux synchronicités. Et le jour 29, c'est se connecter à l'instant présent, bien sûr. Ça, c'est pour rester également quand on est ancré dans la matière. Donc, ce que vous allez apprendre dans ce petit bouquin, comment s'ancrer, ça va vous permettre justement de vous connecter à l'instant présent. Et puis, un petit mot pour conclure. Tu as semé les graines pour t'éveiller à ton féminin sacré. À toi de les nourrir. N'hésite pas à aller explorer autour de toi et à te laisser porter là où ton intuition t'amène. Voilà, donc je ne vous lis pas le reste, c'est un petit mot de Mélissandre. Donc j'ai trouvé ce petit bouquin très intéressant pour se découvrir soi-même, pour également aller explorer son corps, son intuition, bien sûr, sa personnalité, découvrir également son aspect féminin, mais son aspect masculin aussi, qui est tout aussi important. C'est des petits exercices très faciles à faire. C'est des petits rituels également très faciles à faire. Ça ne vous demande pas un temps énorme et puis ça ne vous demande pas non plus d'avoir des plantes, des pierres, des instruments énormes. Donc c'est assez facile. Un mantra à se réciter chaque jour. Donc on se le récite le matin au lever, mais aussi à midi, à 4 heures, le soir avant de se coucher. Un petit mantra. Moi, ce que je fais, le petit mantra, je le mets dans mon téléphone. Comme ça, je l'ai toujours avec moi, mon téléphone. Et à chaque instant de la journée, quand j'y pense, je me lis mon petit mantra. Voilà, et c'est vraiment, j'ai trouvé ce petit bouquin vraiment super bien écrit également, avec des explications très simples, faciles à comprendre pour découvrir son féminin sacré. Voilà, donc je vous le recommande parce qu'en plus, vous voyez, il est à 5,90 €, donc franchement, on ne se ruine pas. Et puis, ça vous permet de faire un petit exercice, un exercice par jour. Donc ça ne va pas vous demander un temps énorme, même si on travaille, on arrive toujours à se trouver 15 minutes pour ici ouvrir son petit cahier et puis bien sûr à faire ces petits exercices. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai été contente de partager ça avec vous, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, peut-être que vous l'avez déjà, vous avez peut-être déjà fait ces petits exercices, donc c'est toujours intéressant de pouvoir échanger bien sûr. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!